Bonjour. Alors, nous avons décidé toutes les quatre de vous faire Ça va être court, ça va être à peu près 30 minutes. On avait très envie de vous parler d'un sujet, de plusieurs sujets. Et avant, on va se présenter rapidement. Donc, moi, je suis Fanny. On travaille tout à Cœur à Corps, le centre de bien-être à Pontoise, que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Il y a toutes les explications des ateliers, des praticiens, des pratiques. Voilà, moi, je suis thérapeute psychocorporelle, coach de vie. Je fais de la relaxation. Voilà, en gros. Vous trouverez le reste sur Internet. Je laisse à quelqu'un d'autre. Oui, alors moi je suis Véronique Chassier, je suis bien sûr à Cœur à Corps. Et à Cœur à Corps, en fait, je pratique de l'esthétique holistique, corps et visage, donc le bien-être. Et ma double casquette, c'est d'accompagner en fait par le vêtement. Voilà. Donc pareil, mon site c'est Révélation Nature, donc vous en saurez plus en fait en regardant en fait mon site. Bonjour, moi je m'appelle Valérie Joubert, donc je fais à la fois du Hatha Yoga et également à Cœur à Corps, donc du massage tantrique. Et donc vous aurez toutes les explications sur le site. Et bonjour, Carole Delcroix, donc sophrologue, énergéticienne cartomancienne, qui se dédie à créer des liens entre les gens avec amour. Et la base, pour moi, c'est les 5 langages de l'amour qui sont basés sur les services rendus ou des moments de qualité, ou offrir des cadeaux, ou les paroles valorisantes, ou les actes affectifs. Et, euh, et le fait de connaître son propre langage de l'amour et de connaître le langage de l'amour de l'autre fait qu'en le reconnaissant, on peut utiliser le langage de l'amour de l'autre pour apporter de l'harmonie au sein de la relation. Que ce soit avec un enfant, avec un conjoint ou avec des amis, ça apporte toujours quelque chose. Et je trouve ça important. Et après, il y a le rapport à soi aussi qui est important, de savoir s'offrir de l'amour. Et pour ça, mes collègues, elles sont aussi très fortes. N'est-ce pas? Et alors, comment on fait pour savoir quel est notre langage de l'amour? Alors, pour identifier le langage de l'amour, c'est soit tu t'observes toi-même, c'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais d'origine? Moi, je sais que mon langage de l'amour, c'est les cadeaux matériels. Et d'origine, quand je vais vouloir montrer à quelqu'un que je l'aime, c'est lui offrir un cadeau. Je vais lui offrir un bracelet, je vais lui offrir un bijou, je vais lui offrir peu importe. Cependant, si en face de moi, par exemple, j'ai quelqu'un qui a un langage de l'amour qui est la parole valorisante, il va pas reconnaître mon cadeau matériel comme amour. Lui, ce qu'il attend de moi, c'est que je lui dise, tu es merveilleux, tu travailles super bien, tu fais un bon job. Voilà, il attend ça en langage de l'amour. Et lui, il va me donner son langage de l'amour, il va me faire des paroles valorisantes. Moi, je ne reconnais pas du tout ça comme de l'amour. Pour moi, c'est normal d'avoir des paroles valorisantes. Je vais attendre des cadeaux matériels. Et s'il y a cet écart entre les deux personnes, il y a une incompréhension et l'amour n'est pas reconnu entre les personnes. D'où l'importance. Et c'est important d'en parler entre personnes parce que souvent, on sait mieux reconnaître son langage par rapport à celui d'en face. Mm. Oui, puis Et du de, coup, on peut avoir l'impression qu'en face, il n'y a pas d'amour, alors que en fait, c'est juste que c'est pas du tout la même manière d'exprimer. Mm. voilà, voilà. Et pour moi, c'est une base parce que ça pose déjà la possibilité de communiquer sur quelque chose, en fait, par rapport aux besoins, aux limites, ne serait-ce que dénoncer son langage de l'amour envers l'autre, ça engage quelque chose en communication bienveillante, positive, qui fait qu'on part sur un terrain d'élévation et de grandir ensemble plutôt que de se chamailler et de critiquer et de se plaindre sans pour autant avancer. C'est plus constructif de communiquer là-dessus. Oui, ça me fait penser un peu à l'idée, tu sais, on dit la planète de l'autre, aller voir la planète de l'autre.
comment il vit les choses, comment il les sent et que souvent, on peut halluciner de la manière dont les choses vivent, enfin, dont l'autre vit la situation, la même situation. On n'a pas du tout, vécu de la même manière, ressenti les mêmes choses et l'importance, comme tu dis, de communiquer, de se dire: «Ah mais qu'est-ce qu'il vit? Ah ouais, ça me paraît complètement hallucinant et ce qu'il me dit m'a l'air complètement fou. Alors comment c'est possible? OK, je prends le temps de l'écouter et de voir qu'en fait, Ouais. Ouais, parce que chacun a sa réalité, chacun porte son propre monde et c'est vraiment le respect du monde de l'autre et puis le reconnaître. mmh, Le reconnaître en tant que monde à lui tout seul et de dire c'est OK, je t'accepte comme tu es, je t'accueille dans ton entièreté, dans ton monde à toi. mmh, Après, avec 2 mondes, on peut créer un monde, avec 5 mondes, c'est l'histoire des petits colibris, quoi. Chacun fait sa part et chacun rapporte son monde et à la fin, on fait un grand, grand monde qui est sympathique. mmh. Oui, la chose sur laquelle j'ai envie de rebondir par rapport à, bah, mon métier, donc c'est toujours ce que je vois, c'est comment très vite ça vient interférer sur nos propres blessures et comment il y a des, manières de dire, des manières de faire qu'on va très facilement, des fois, ça va nous piquer, ça va nous faire mal, ça va nous créer des émotions très fortes et donc l'importance aussi de savoir communiquer avec soi-même et donc de s'aimer soi-même. Voilà, gros sujet, parce que si on n'arrive déjà pas à accueillir ses propres émotions, ses propres sensations sans se juger, c'est très difficile d'accueillir celles de l'autre. Voilà, C'est ça, ça. c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on parle plus. Mhm. Ouais, parce que ça, c'est pas facile. Je voulais juste intervenir sur les langages de l'amour. Je pense que Carole, on peut en avoir peut-être pas un unique, je pense qu'on peut en avoir peut-être deux, mettons, principaux ou Les 2 principaux, il y a des personnes qui ont les 5, hein, qui sont autant développées l'un que l'autre, c'est assez oui, rare. c'est rare quand même. Mais souvent, on en a 1 ou 2 principaux, oui, effectivement, on n'en a pas qu'un, parce que déjà, on a 2 parents, donc comme tout vient de l'enfance. Hmm. Et tiens, j'ai appris aujourd'hui on peut les reconnaître par les traits toxiques. Par exemple, les services rendus, c'est quelqu'un qui va pas demander d'aide quand il est du côté toxique. Quelqu'un qui va pas vouloir demander d'aide, c'est quelqu'un qui va avoir en langage de l'amour les services rendus. Quelqu'un qui va s'isoler, c'est quelqu'un qui demande des moments de qualité. Quelqu'un qui a des dépenses impulsives quand il n'est pas bien, eh ben, c'est quelqu'un à qui il faut offrir des cadeaux. Quelqu'un qui garde le silence en cas de souci, c'est quelqu'un qui va aimer les paroles valorisantes. Et celui qui évite le contact affectif, c'est lui à qui il faut donner des actes affectueux en langage de l'amour. Voilà, c'est les traits toxiques qui révèlent, puisque le cerveau humain reconnaît plus facilement la négativité, les traits toxiques peuvent révéler le langage de l'amour de la personne. Je trouve ça, et c'est parlant, hein, sur toute cette journée, j'ai observé, j'ai dit, ah, c'est pas mal, pas mal pour reconnaître, pas mal. Ouais. Effectivement. Mm. Mais oui, oui, on en a souvent un ou deux, ouais. Ouais, plus déterminés. Ce qui est sympa, ça multiplie les possibilités d'avoir des reconnaissances d'amour. Mais il y a l'importance de remplir sa coupe, c'est la cartomancie, hein, c'est l'as de coupe du tarot où on remplit d'abord sa coupe d'amour, Hmm. passer aux 2 de coupe, où là, on peut remplir la coupe de l'autre et personne ne vide sa coupe. Si les 2 coupes sont pleines, on fait une grande coupe à 2. Mmh, Personne ne vide l'autre ou ne prend à l'autre. Il y a un équilibre qui est fait. C'était une histoire énergétique, hein, Hmm. des flux énergétiques équilibrés. mmh. Mais je pense vraiment, je reste convaincue que la communication, c'est la clé. Et comme dit Fanny, c'est avant tout une communication à soi-même, de se reconnaître, de s'accueillir, de s'aimer. Ouais. Vous faites un job de ouf, toutes les 3, pour ça, pour se reconnecter à soi, pour l'avoir vécu. Ouais et puis l'amour, c'est un grand mot et c'est pas facile des fois de bien le définir. Heu, Par exemple, moi, le mot «accueillir» sans jugement, c'est un truc qui paraît tout simple comme ça et quand on veut le mettre en pratique, on se rend compte comment très vite par rapport à soi-même déjà, on n'est pas et c'est normal, on n'est pas éduqué à ça, hein, on est complètement éduqué à l'inverse quand même, donc c'est un réapprentissage, c'est une rééducation qu'on doit avoir avec soi-même
d'accueillir tout ce qu'on ressent comme juste et dire qu'il n'y a aucune émotion négative, aucune positive en soi. Elles ont toutes des messages, elles sont toutes importantes. Il y en a qui sont très désagréables. Et souvent, celles-là, on a tendance à les juger, du coup. Mm. Ouais. Alors qu'en fait, elles sont toutes hyper importantes. Donc, bon, voilà, après ça, c'est encore un autre sujet, les émotions, mais c'est l'idée d'aller accueillir ce qu'on vit et que derrière, il y a toujours des messages. Donc, accueillir sans jugement. Et l'autre mot que j'avais envie d'aborder, c'est le mot du respect. Parce qu'on peut aimer et ne pas se respecter. Et c'est très difficile parce que, du coup, c'est quoi le mot amour? Il y a des gens qui vont dire, bah, on s'aime, et pourtant, ils ont des relations très maltraitantes ou difficiles. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Mais c'est que l'amour, il est tellement relié à comment nous, on a reçu l'amour, que quand notre Oui. propre amour, il a été, on va dire, empreint de violence et tout ça, bah, celui qu'on va avoir été habitué à vivre, on va le remettre en place dans nos vies. Et comment, du coup, faire cette séparation entre, ah oui, ça, c'est de l'attachement, c'est de la dépendance, c'est pas de l'amour dans le sens, pour moi, on reconnaît de l'amour quand ça détend, ça va créer de la joie, on se sent à l'aise, on se sent bien. Voilà, il y a comme il y a des aides quand même pour ressentir si c'est de l'amour ou pas. Si on a peur, si on se sent tendu, ben, on peut se dire que là, c'est pas de l'amour, mais c'est qu'il y a de la peur plus derrière. Et c'est pas toujours facile de s'autoriser à se dire ça aussi. Oui, oui, parce qu'il y a l'habitude, c'est la fameuse zone de confort qui est la zone d'inconfort. C'est qu'on est tellement habitué à cet inconfort qu'on a beaucoup de mal à partir dans une zone qui va être beaucoup plus bienveillante et qui va être inconfortable parce qu'on n'a pas appris à gérer. Mm. Il y a mon exemple, hein, tout simplement, hein, j'ai beaucoup de mal à accepter, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à accueillir quelqu'un qui m'aime, qui soit bienveillant, parce que j'ai pas eu cette image-là de couple devant moi. Jusqu'au moment où j'ai regardé mes parents en me disant, c'est un beau contre-exemple quand même, très beau contre-exemple. Et ça a tout changé ma façon de voir les choses par rapport au couple. C'est de prendre cet exemple-là en contre-exemple, de dire c'est ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il vaut mieux éviter en fait. Et du coup, on commence à remettre le curseur un peu plus vers la bienveillance, la positivité, l'échange, la communication. C'est tout un travail sur soi en premier, hein. Ça c'est clair. Il y a la reconnexion au corps, il y a la reconnexion à soi, la reconnexion à l'âme, à l'esprit, qui fait qu'on découvre le respect de soi-même, qui fait qu'on émet ses besoins et ses limites. Mm. Et c'est la base. Mais communiquer ses besoins et ses limites, s'ils sont entendus en face et respectés, on peut rester dans la relation tranquille, je pense. Tu viens de dire quelque chose d'essentiel, oui, parce que c'est savoir exprimer ses besoins, déjà, c'est important. Et ensuite, savoir poser ses limites, ouais, pour être aimé et se respecter aussi, quoi. C'est vraiment Oui, parce que essentiel. l'amour inconditionnel, ça commence par soi. L'amour Mm. inconditionnel, c'est d'abord envers moi que j'ai l'amour inconditionnel. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est l'histoire c'est la liberté de l'un se termine là où la liberté de l'autre commence. Tout le monde doit respecter le monde de l'autre, la liberté de l'autre et respecter les uns et les autres, les limites et les besoins. Et c'est vraiment un bon curseur d'avoir une personne en face. Si on émet une limite, un besoin et qu'on n'est pas entendu, de se dire, bon, on s'en fout un petit peu la personne en face, en fait. C'est un petit peu peut-être, je vais pas dire toxique, parce que des fois c'est possible de discuter et d'avancer. Mais mais il y a matière à communiquer et à échanger sur le sujet, en fait, je pense. Et il y a une reconnexion à soi à faire en premier, hein. Ouais. Alors moi, je dirais en fait, déjà pour revenir en fait au mot amour, pour moi, l'amour, c'est quelque chose en fait qu'on a à l'intérieur. Donc pour moi, en fait, c'est une énergie. Donc c'est l'amour, en fait, l'amour divin qu'on a en nous qui circule. Et cet amour, en fait, on n'a pas appris en fait on nous a appris que c'était quelque chose d'extérieur. On nous a appris en fait, voilà, d'aimer quelqu'un, mais de l'aimer en fait, mais comment? Voilà. Et pour que cet amour, en fait, puisse se manifester, euh,
en fait, pour moi, le corps, c'est un grand réceptacle où, en fait, il y a l'âme et cet amour, en fait, qui est en nous. Mais pour pouvoir le ressentir, il faut, en fait, déblayer, libérer tout ce qui encombre. Parce que pour qu'il puisse, en fait, circuler, il faut pas qu'il y ait d'encombrement parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on ressent? En fait, c'est tous ces encombrements, tous ces traumas, tous ces croyances, enfin, tous les nœuds, tout ce qu'on peut avoir en fait à l'intérieur. Et c'est par la connaissance de soi qu'on va pouvoir en fait petit à petit déblayer, libérer, et que cette énergie en fait puisse circuler. Et plus elle va pouvoir circuler, plus on va pouvoir en fait la ressentir. Et c'est un rayonnement. Et du coup, on va pouvoir en fait rayonner en fait tout cet amour. Et on va pouvoir le vibrer. Et plus on le vibre, et plus on peut avoir en face de nous des gens dans cette même vibration. Et il faudrait arriver à tous être dans cette belle vibration, que on va y arriver un jour. Du Voilà, boulot. moi c'est ma conception en fait de l'amour, en fait c'est ça. Elle est belle. Elle est belle. Et tu parles comme une énergéticienne, c'est rigolo. Bah oui, de toute façon tout est énergie, donc voilà. Ouais, ouais. Et moi je sais que c'est quelque chose que je ressens de plus en plus parce qu'à force de travailler sur moi, à force de libérer en fait des choses, et ben je ressens cet amour et cet amour en fait pour moi parce que pourquoi? Parce que je pense en fait que tant que on n'a pas la connaissance en fait de soi, la société, notre éducation a toujours été en fait dans le jugement. Tu dois être ceci, tu dois être cela. Donc qui sommes-nous? Et c'est une fois qu'on arrive en fait à commencer de plus en plus en fait à se connaître, que là, on peut laisser cet amour en fait circuler et avoir ce lien avec qui nous sommes. Et donc, pour moi, euh, donc il y a ce lien, et ce lien en fait va donc nous reconnecter à qui nous sommes, donc ce que je disais. J'ai perdu un peu mon fil. Euh, j'ai perdu mon fil. Bon. Enfin voilà. Bon, pour se reconnecter, et plus on se reconnaît, voilà, plus on se reconnaît, et plus on peut s'estimer, et moins on a de jugement. Voilà, c'est dans toute cette démarche en fait. Ouais. Parce que moi, je vis intérieurement, et donc en cheminant en fait, enfin, par rapport à mon cheminement, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est pareil. Je pense que parfois, enfin en tout cas de mon expérience, c'est important de pouvoir des fois se faire accompagner justement par quelqu'un parce que Oui, des zones en nous ah bah oui, qui sont tellement douloureuses et du coup qui sont tellement dures à accepter et à rencontrer. Comme tu dis, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et ça me parle complètement cette énergie qui est bloquée par certaines choses et des fois des douleurs. Et quand on va les traverser pour les laisser, pour les libérer, pour les libérer cette énergie qui est bloquée par la douleur en nous, qui est encore là, c'est très désagréable. Et puis l'émotion qu'on va rencontrer, des fois, elle nous paraît mauvaise. C'est là qu'on va vite se juger. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse ou des grosses peurs. Et là, pour moi, ben, en tout cas, moi, ça m'a servi aussi, vraiment pour moi, d'être accompagnée par des personnes avec lesquelles je pouvais sentir un cadre sécurisant, où je pouvais me sentir en sécurité, rassurée, non jugée, en bienveillance pour pouvoir aller me rencontrer dans les parties les pires de moi que je pouvais moi-même trouver horribles, en fait. Ouais. Ouais, quand on mais rencontre oui, peu parce sa... que nos parties d'ombre, en fait, il faut que quelqu'un l'éclaire, Mm. parce que nous, on les voit pas forcément. Et donc, Mm. c'est par l'intermédiaire d'une personne
qui va éclairer nos parties d'ombre, qu'on va pouvoir en fait les conscientiser parce qu'on ne les conscientise pas forcément. Mm. Donc, effectivement, il faut se faire aider de toute façon pour ce chemin, oui. Et j'aimerais rassurer sur ça parce que j'ai souvent des échanges, enfin j'entends souvent des gens me dire, ça me fait peur, j'ai pas envie de repasser par ce qui est bloqué en moi. Je sais qu'il y a des choses qui me bloquent, mais je veux pas y aller, ça fait trop, j'ai peur d'avoir trop mal et voilà. Et souvent ce que j'ai besoin, ce que je dis, c'est, oui, mais si on va à l'écoute du corps, si vous trouvez quelqu'un qui respecte votre corps, qui vous force pas dans l'accompagnement, le corps il va jamais aller à un endroit où c'est pas bon pour lui. Il sait très bien où il faut aller. Il faut juste pas forcer. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui écoute et on se sent en bienveillance et en respect tout le temps et on ne force pas. Et le corps, il va jamais à un endroit où c'est impossible d'aller, où c'est trop violent. Ouais. Là, mais Et combien même, de toute façon, même s'il y a un moment donné aussi douloureux, plutôt que de vivre en fait dans une vie en fait de douleur perpétuelle, est-ce qu'il vaut mieux pas à un moment donné, ça soit un tout petit peu plus douloureux, mais après, quelle libération, et après en fait, Mm. on va vers le mieux-être. Donc, bah, c'est comme tout hein, en fait, hein. Soit on sort de sa zone de confort, de ce qu'on connaît, où on reste tout le temps en fait dedans et puis bah on est dedans et puis on y reste. Hein. Oui, c'est ça. Ça fait C'est sortir un sa zone choix. de confort, mais ce sera pas trop. Ce sera pas infaisable parce que le corps, il ira pas là où c'est infaisable. Ça sera, oui, pas facile, mais pas infaisable, Oui, quoi. Pas d'une douleur insurmontable. c'est Ouais. ça. après, il Moi, faut. je sais que je suis passée parfois par des mouvements pas très rigoureux quand même. Hein. Ah bah oui, non. Mais, Ah, mais oui. par contre, après, voilà, quel cadeau. Après, c'est la vie qui est comme ça. Hein. En fait, la vie, Oui. c'est pas non plus tout le temps, comme on dit, un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des moments, en fait, voilà, faut Bah, de passer toute par. manière, souvent, si on libère pas, je crois qu'on est tous d'accord pour se dire que ça passe dans des mots, MAUX. Donc là, le corps, de toute manière, et les De douleurs plus sont en plus plus. fortes avec le Ouais. temps que finalement, en les libérant un bon gros coup. Alors, Ouais, il c'est reste ça. 8 minutes. Et encore d'autant plus avec les nouvelles énergies en fait d'aujourd'hui, où on nous pousse de toute façon à se libérer. Et si en fait on ne le fait pas, là c'est encore pire. Ouais, ouais, c'est ça. Il reste Je 8 trouve minutes, juste pour savoir qu'il nous reste, voilà, pour finir. Enfin, finir. Ouais, Non, mais vas-y. je suis Première. d'ac- je suis d'accord avec le fait que oui, des fois, les personnes peuvent hésiter à aller voir ce côté sombre qu'il y a en nous, hein. Et c'est pour mieux aussi accueillir ces parts sombres de nous, travailler dessus. Et en fait, ça libère et accepter après les émotions que ça libère, parce que les cristalliser en soi, c'est voilà, ça provoque des maladies, etc. Alors que oui, on accueille, mais c'est vrai qu'on est dans une société où les émotions, faut les cacher, etc. Alors qu'on devrait dire non, c'est les émotions, ça fait partie de la vie en fait. C'est la vie aussi. Oui, et Donc, puis les émotions, elles traversent, ce ne sont pas des émotions. exactement. Voilà. il Quand faut on les est. libérer, les laisser passer en nous, Les mais il enfants, faut ils les sont trop forts pour ça. Ouais, c'est pas censé rester là. Ben oui, parce que eux ils peuvent en fait tout d'un coup pleurer, crier, et Ils sont des puis purs exemples. 5 minutes après en fait, bah ça y Mm. est, c'est parti, ils ont joué. Voilà, ça a Ouais, juste traversé et puis c'est c'est parce que OK. en fait souvent on patauge en fait dedans et il faut s'en sortir. Hum. C'est vrai qu'il faut l'accueillir, mais il ne faut pas rester à patauger dedans. Après, on s'en sort, on regarde, on se dit bon, bah, ok, d'accord, c'est là, ok, mais je ne reste pas avec ça tout le temps quand même. Puis parce que maintenant, on a du passif aussi. Notre vase, il est bien rempli. Les enfants, ils sont encore petits, alors ils peuvent vite passer. Nous, on a un vase de plein de trucs qu'on a stockés. Quand on va crier Ouais, de la colère, on a la colère des 20 ans derrière qu'on n'a pas exprimé, qui fait youhou, moi aussi je suis là. Et du Temps coup, de faire le travail sur soi pour pouvoir gérer les enfants autrement que comme on a été géré. ouais, bah oui, bah oui, oui. Ouais. ils apprennent très vite. Ils apprennent très très vite, eux. Ouais. Ils apprennent très très vite, ce sont des maîtres pour nous. Hein. Mm, mm. Bah, surtout les nouvelles âmes. Hein. Mm. Et, Ouais. et ouais. Le mot de la fin? Mhm. Ah, Eh bien, on peut parler en fait chacune, je pense en fait comment on accompagne en fait les personnes justement pour leur pour qu'elles puissent être sur ce chemin en fait de se donner en fait plus d'amour. Je pense que
le conseil que je donnerais, ça serait d'aller sur le site Cœur à Corps, Ouais. Pontoise, et de suivre son cœur, son intuition sur qui je vais voir pour enclencher ce joli chemin d'amour vers soi-même. Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un panel en fait de thérapeutes, d'outils. Les Après, 12. faut aller vers ce qui nous parle. C'est ça qui est important. Ouais. C'est de D'où s'écouter. d'avoir la multiplicité de thérapeutes au même endroit et ça permet de pouvoir s'ouvrir. On n'a pas tous les mêmes biais pour s'ouvrir et pas tous les mêmes connexions à certains humains et c'est important de laisser parler son cœur pour aller vers une personne, en fait, je pense. Ça commence déjà Oui, là. oui, tout à fait. Et puis, Hein. c'est vrai que voilà, il y a plein de chemins et puis plein de chemins complémentaires. Hein. Donc, parce que de toute façon, la connaissance de soi, c'est toute une vie. Donc, on a le temps. Faut varier les plaisirs, hein. Il y a du temps. Hmm. Bon. Oui, je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer, d'expérimenter, se montrer curieux en fait, parce que voilà, et puis on trouve après ce qui nous correspond le mieux. Mais voilà, faut faire preuve de curiosité justement avec tout ce qui est proposé sur le site. Il y a un panel extraordinaire, quoi. Donc oui, c'est bien de. C'est ça aussi la vie, c'est essayer, expérimenter. Donc Ouais. On est là pour ça, hein. Ouais, ouais. Autorisé à dire, ah, cette pratique m'a parlé, celle-là moins, ça me parle plus. Hein. Ah bah maintenant j'ai changé, je préfère ça, avant je préférais ça. Il n'y a pas Ouais. de. On est tous différents, il y a des choses qui nous parlent, d'autres pas, et puis ça dépend des périodes, ça dépend des. Donc oui, je rejoindrais que le fait de le prendre comme un jeu, de tester, d'aller sentir par soi-même, c'est le meilleur. La Et vie est un d'ailleurs, jeu. au centre, en fait, on fait des portes ouvertes, on fait des ateliers justement pour que les personnes puissent en fait venir nous découvrir aussi, découvrir nos pratiques, sentir un petit peu notre énergie, parce que ça aussi c'est très très important en fait quand on rentre en contact en fait avec un thérapeute ou c'est de sentir l'énergie si en fait ça va bien en fait passer entre les deux. Ça c'est important. Ouais, très Et là, important. ouais, de s'écouter encore une fois. Mm. Ouais, la base. Ouais. Mm. Bon. Ok, bon bah avant de repartir sur un sujet qui sera coupé en 2 minutes, on sera frustré. Donc bah, super, c'était une grande première ce petit temps d'échange sur Zoom. Donc merci à vous d'avoir pris ce temps-là, voilà, super. Merci. Merci d'être là et de pouvoir échanger sur des sujets ô combien importants. ouais. Voilà, bah, je pense qu'on fera d'autres petites vidéos comme ça, en fait, sur différents sujets. Et puis, n'hésitez pas, en fait, si vous avez un sujet que vous avez envie d'aborder, en fait, de nous en faire part aussi. Mm. Oui, ouais, c'est vrai, avec plaisir d'écrire là-dessous dans les commentaires des sujets que vous voudriez voir abordés et pour vous rassurer peut-être ou pour vous ouvrir à d'autres perspectives. Ouais, on vous attend. Voilà. Et puis même, par exemple, même en lisant en fait sur notre site qui est assez en fait quand même il y a pas mal de choses, pas mal de lectures, mais vous pouvez aussi nous téléphoner et individuellement de toute façon on pourra vous renseigner davantage par rapport à ce que vous recherchez aussi. Tout à fait. Enfin, voilà, je Voilà, crois qu'on moins peut d'une dire minute, bonsoir. je propose que. Dire au revoir. Non, Au plaisir. Ben voilà, au plaisir d'une autre vidéo. Alors. prenez bien soin de vous, plein Ouais, d'amour. surtout. Ouais. Ouais. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Bonsoir.